Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on commence à sentir le printemps, même un petit peu des journées chaudes d'été. Merci Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. On a un beau sujet et on est à notre 4e capsule. Ne laisse pas Satan utiliser ta bouche. On a vu dans notre première capsule que la mort, la vie, ce sont des choses qui sont parlées continuellement. Dans notre deuxième capsule, on a vu que si on veut que Jésus continue avec nous, il faut continuer de parler. Et c'était vraiment la capsule où je me posais la question, veux-tu que Jésus continue avec toi? Amen. Dans la 3e capsule, on a vu le miracle par la parole. Aujourd'hui, on va voir que la confession amène la possession. Confesser la parole de Dieu. C'est pas juste un one time, une fois dire un verset puis ça s'arrête là. C'est la confession qui amène la possession. Vraiment, dans le premier verset qu'on va regarder, c'est dans Romains 10, verset 9, ça dit « Si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Vraiment, la confession du Seigneur Jésus. Tu confesses Jésus. Ah, merci Seigneur Jésus. Il m'a sauvé, il est mort à la croix, il a payé le prix, il est descendu. Si tu confesses le Seigneur Jésus, la parole de Dieu dit ça l'amène la possession du salut. Si de confesser et de croire de mon cœur a amené de pouvoir, a changé mon éternité, toute mon éternité. Combien confesser, croire peut changer aussi mon présentement. Amen. Une des meilleures choses, parce que l'autre meilleure, c'est le baptême du Saint-Esprit avec les évidences de prier en autre langue. Ça a été point fort numéro 1 et 2 dans ma vie. Et vraiment, de confesser, le meilleur conseil que j'ai reçu a été confesse la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a appris. Elle dit, gars, je vais te montrer comment. Puis elle tournait dans des Écritures, puis elle dit, tu les prends personnelles. Tu dis, je ne m'assieds pas en compagnie des moqueurs. Je médite la parole jour et nuit. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que je fais me réussit. Puis là, elle dit, tu trouves des Écritures qui te parlent. Confesse-les dans ta vie. C'est le meilleur conseil que je peux avoir appris. De prendre des versets bibliques, de les confesser sur ma vie, sur mes enfants, sur qu'est-ce que Dieu nous demande de faire, sur le plan de Dieu dans ma vie. D'avoir appris à prendre la parole de Dieu et la mettre dans ma bouche. Savez-vous que j'ai fait la même chose que Dieu avait dit à Josué? Que cette parole soit dans ta bouche et tu réussiras. Je peux vous dire que tant d'années après, 40 ans plus tard, j'ai réussi. J'ai réussi avec les choses que j'ai mis dans ma bouche de la parole de Dieu. J'ai réussi dans toutes les choses que j'ai entreprises. Merci Seigneur. La parole de Dieu est vraie, elle ment pas. C'est le meilleur conseil que j'ai pu avoir eu. Ça et prier en langue. Confesser la parole de Dieu. Être constant à confesser la parole de Dieu va nous aider 100 fois plus que les efforts de dernière minute lorsqu'il s'élève un événement. Là, il s'élève quelque chose, puis là, il y a des gens qui vont dire « Oh! OK, oui, OK, ouais. Ah, il est bon ce verset-là, OK, moi le prendre. » Les efforts de dernière minute, là, ça, c'est rien. On a souvent entendu parler de la tortue puis le lapin, hein, qui faisaient une course. Puis la tortue, elle traîne toute sa carapace, puis elle fait tous les efforts possibles. Le lapin, lui, il saute partout, il rit, il se moque de la tortue. Puis à un moment donné, il dit, je vais me reposer, ça y prend tellement de temps à avancer. Puis là, finalement, il s'accote sur un arbre, puis il s'endort, puis la tortue, elle arrive à la ligne d'arrivée, puis elle met le pied là, puis c'est elle qui gagne. On va dire de quoi? Les efforts de dernière minute
quand il a voulu se lever, le lapin n'a absolument rien donné. Les efforts de dernière minute, c'est des efforts de panique. Mais de confesser la parole de Dieu, de l'avoir constamment dans notre bouche, c'est ça qui fait la différence de la possession. Voyez-vous, je vais vous montrer un exemple de qu'est-ce que ça fait d'avoir toujours la parole de Dieu dans notre bouche. Quelqu'un qui constamment confesse des versets, confesse la parole de Dieu. Une personne, je vais prendre l'inverse, une personne qui chiale tout le temps. « Ah, ça va mal. Ah, mon Dieu, tu sais tout ce qui se passe. Ah, mon Dieu, hey, c'est pas aujourd'hui qu'on va gagner le gros lot, hein? Hey, en tout cas, là, je te dis qu'il faut en travailler une coche, hein, venir à bout d'avoir de quoi. » Personne qui chiale tout le temps puis qui parle toujours comme ça. Bien, quand il s'élève une contrariété, quand il s'élève un événement, une tribulation, les premières choses qui vont sortir de sa bouche, c'est le chiolage qu'elle a l'habitude d'avoir dans sa bouche. Bon, on sait bien, il fallait bien que ça m'arrive à moi aussi. Ça va assez mal partout. Tout se met dans les mal dans la maison chez nous, tant qu'à y être. C'est ça qui va sortir. Mais tandis qu'une personne que constamment apprend les Écritures, puis elle les lit, puis elle les lit, puis elle les lit, puis elle les met pour elle, puis mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus que par les meurtrissures duquel j'ai été guéri. Bien, quand il s'élève un événement, bien, la première chose qui va sortir de sa bouche, c'est qu'est-ce qu'elle a l'habitude de mettre dans sa bouche. Elle va dire, « Ah, OK Seigneur, je sais que ça vient d'arriver, mais Seigneur, je sais que tu vas pourvoir. Je sais que je manquerai de rien, tu es un bon berger. » Parce que c'est ça qui est dans sa bouche continuellement. La confession amène la possession des choses. Soit que tu possèdes la vie en abondance, ou soit que tu possèdes la mort puis la défaite en abondance aussi. Je remarque que les gens qui chialent, une contrariété s'élève, puis malheureusement, ce n'est pas une écriture qui sort de leur bouche. C'est un chiolage de plus. Okay? Après ça, ils se reprennent, puis là, ils essayent d'aller chercher une écriture. Mais la personne qui a constamment la parole de Dieu, pour ça que Jésus a dit aujourd'hui, que cette parole-là soit dans ton cœur, puis dans ta bouche. Okay? Il va s'élever des affaires. Il va s'élever des choses. Parce que là, vous vous en allez pour conquérir des villes. Toutes les tribus sont avec toi, puis vous allez les conquérir. C'est bien mieux d'être la parole qui va sortir de ta bouche. À ce moment-là, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen. Merci Seigneur. En plus de confesser constamment la parole, voici ce qui arrive. Parce que dans Proverbe 4, 22, la parole de Dieu dit « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Les versets avant, ça disait « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Quand je confesse la parole de Dieu, je confesse la santé pour tout mon corps. Parce que s'il dit « Mon fils, reçois mes paroles, reçois mes enseignements, parce que c'est la vie pour toi. » Ça veut dire que quand moi je parle la parole de Dieu constamment, je parle la santé pour tout mon corps. Amen. Dans Éphésiens 5, 26, lorsque Jésus dit que c'est Paul qui raconte que Jésus il a tant aimé l'Église qu'il est mort pour son Église afin de la sanctifier en la purifiant, par la lavant par l'eau de la parole. Lorsque je confesse continuellement la parole de Dieu, je me sanctifie et je me lave par l'eau de la parole. Parce que c'est ça qu'elle est, la parole de Dieu. Dans Hébreux 5, 12, ça dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants,
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand je confesse constamment la parole de Dieu, je parle quelque chose de vivant et d'efficace. J'ai une épée dans ma bouche qui est tranchante. Elle tranche si c'est ma tête ou si c'est mon cœur. Elle tranche les sentiments puis les pensées qui viennent dans ma tête. C'est-tu de Dieu, ça? Ou bien non, si j'ai des bons sentiments. Amen. Plus je confesse la parole de Dieu, plus qu'elle me lave. Plus que c'est la guérison pour mon corps. Plus que je sais quoi faire, quand le faire, puis comment le faire, parce qu'elle tranche tout. C'est pas ta tête, c'est ton cœur, vas-y, fais-le. Non, ça, c'est ta tête, elle tranche, une épée quelconque. Savez-vous que l'on ne croira jamais par quelqu'un d'autre plus qu'on va se croire soi-même? Si moi je dis, non, je ne vais pas là samedi, je vais bien plus me croire moi que croire un autre qui dit, oh oui, tu vas être là, tu vas être là. Amen. Je vais plus me croire moi. Plus je confesse la parole de Dieu, plus je vais croire ce que la parole de Dieu dit, parce que c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le plus grand combat que l'on peut faire, c'est « Il est écrit ». Il est écrit. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait quand on lit dans Marc 4, que Jésus répondait toujours « Il est écrit ». Il est écrit. Qu'est-ce qu'il disait? Il y avait la parole de Dieu dans sa bouche. Mais je veux vous montrer encore plus profond ce que c'est vraiment la parole de Dieu quand elle est dans ta bouche. OK? Un jour, Dieu y avait parlé à Moïse dans Exode. Puis Dieu lui a dit, retourne en Égypte, puis va-t'en devant Pharaon. Lui, là, ça fait 40 ans qu'il est dans le désert, là. Il est rendu à 80, là. Puis il avait été chassé, là. Et il dit, va parler à ce Pharaon-là, puis dis-lui, laisse aller mon peuple. OK. Moïse, il s'est excusé, puis il dit, attends un petit peu, Seigneur, non, tu sais que j'ai la langue et la bouche embarrassées, j'ai de la misère à parler. Fait qu'il dit, non, je ne peux pas faire ça. Dans Exode 4, verset 12, voici ce que Dieu lui a répondu. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu dois dire. Quand la parole de Dieu, elle est dans ma bouche, Dieu est avec ma bouche. C'est pas Dieu, c'est Dieu qui parle. Dieu est avec ma bouche. Ses paroles sont dans ma bouche. Quand il a dit à Moïse, « Va, je serai avec ta bouche », eh bien, quand il me donne sa parole et qu'il me dit que ma parole soit dans ta bouche, c'est parce que Dieu veut être avec notre bouche. Dieu est celui qui donne la vie. Dieu est celui qui a créé l'univers. Dieu, c'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il n'y en a pas comme lui. Il est le seul Dieu tout-puissant, le souverain Dieu. Quand Dieu me dit de prendre la parole, de la mettre dans ma bouche, c'est parce que Dieu veut être avec ma bouche pour produire la vie. La confession amène la possession parce que Dieu veut que je possède les choses qu'il a payé le prix en envoyant son Fils Jésus pour que je les obtienne. Dieu veut que j'aie la possession des choses que Jésus a accomplies à la croix. Amen. Merci Seigneur. Je vais continuellement confesser la sanctification, la purification, me laver avec la parole de Dieu, parler la médication, parler la santé pour tout mon corps. Je veux absolument que Dieu soit avec ma bouche. Je veux continuellement
parler le miracle de ma bouche. Je veux, il est écrit. Amen. Parce que ma vie est maintenant alignée avec il est écrit. Amen. Et je veux voir l'ennemi fuir comme Jésus lorsqu'il a continuellement répondu, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ça dit que le diable l'a laissé, puis les anges sont venus servir Jésus. Je veux, il est écrit. Amen. Puis je veux voir le diable disparaître. Amen. Je veux posséder tout ce que le salut a pour moi. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière capsule de « Ne laisse pas Satan ». Utilisez ta bouche. Amen. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.